Alléluia. Nous voulons vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous dire encore merci pour votre présence. Merci pour ce temps que vous passez à nous écouter, ce temps que vous passez à disposer votre temps à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie davantage, que sa faveur, sa grâce soit sur votre vie. Hier, nous avons passé un temps merveilleux et à 4 h du matin, nous avons encore boosté dans le temps et je crois que tu as saisi vraiment les portes de la semaine. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous sommes au temps de la parole et nous voulons que vous partagiez ce moment, ce temps que nous allons passer afin que d'autres aussi soient gagnés, afin que tous ceux qui écouteront soient réellement dans cette présence de Dieu dans laquelle tu es. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 37 à partir du verset 1. Et nous allons faire la lecture. La Bible dit que Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Jacob plus que tous les autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprima et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à tes pieds à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le secret, le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Nous allons venir au verset 28, au verset 28, au passage des marchands madianites, il tirait et le fit remonter hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent
aux Ismaélites qui l'emmenaient en Égypte. Alléluia. Le texte est long, c'est pour cette raison que j'ai voulu sauter une partie pour t'envoyer vers la fin. Mais ce que tu dois retenir, c'est ce que je vais t'enseigner, ce que je vais t'annoncer. Le thème que je vais partager avec toi ce matin, c'est la semence de Dieu ne meurt jamais. Voici un enfant que Dieu a donné à son père dans son vieil âge. Et la Bible dit que son père l'a aimé à cause de ce qu'il a eu dans les difficultés de l'âge, à cause de ce qu'il a attendu cet enfant pendant longtemps, à cause de ce qu'il a aimé également celle qui l'a enfanté. Alléluia. La Bible dit que Joseph était avec son père et Joseph était aussi avec ses frères. Et c'était une famille de bergers. Ses frères étant partis avec le troupeau pour les faire paître. Son père l'envoya vers ses frères pour voir s'ils vont bien et si le troupeau aussi allait bien. Joseph auparavant avait eu un songe et dans ce songe, il était parti avec ses frères pour lier des gerbes et Dieu lui révèle que sa gerbe s'est levée au-dessus de la gerbe de ses frères alors que les siens étaient prosternés devant la gerbe de Joseph. Deuxième songe, le soleil, la lune et les 11 étoiles s'étaient prosternés devant sa face et il racontait cela à son père qui lui dit, mais est-ce que moi, ta mère et tes 11 frères viendront nous prosterner devant ta face pour te servir? Tu nous gouverneras. Alors la Bible dit que ses frères avaient pris ça en haine parce que les paroles de Joseph étaient des paroles difficiles. Ils ne voudraient pas que Joseph règne sur eux, raison pour laquelle ils étaient en haine contre Joseph. Mais la Bible dit que le père avait gardé ces choses en souvenir dans sa pensée. Alléluia. Le père n'avait pas oublié ces choses, ces dires. Il les avait gardées en pensée, dans sa pensée. La Bible dit que lorsque son père a envoyé Joseph, que ses frères l'ont vu, ils ont dit, ah, cette fois-ci nous l'avons. Voici ce songeur. Aujourd'hui, il faut que nous l'amenons à la mort, afin que ses songes soient étouffés, soient anéantis. Et la Bible dit qu'ils complotaient contre lui, dans le but de le tuer. Mais pour finir, ils ont été convaincus de le vendre à des marchands ismaélites qui l'amenaient en Égypte. Alléluia. La semence de Dieu ne meurt jamais. Lorsque Dieu accorde à quelqu'un un rêve, lorsque Dieu accorde à quelqu'un une vision, cette vision ne meurt jamais avant que Dieu lui-même ne décide de t'appeler à lui. Alléluia. Voici un enfant à qui Dieu a confié un rêve. Voici quelqu'un à qui Dieu a donné une vision. Voici quelqu'un à qui Dieu a parlé pour lui dire, voici ce que je vais faire avec toi. Voici où je vais t'emmener. Voici ce que tu vas devenir. Mais la Bible dit que Joseph étant content, il est allé partager cela à ses frères. Et ses frères ont dit, ah, donc toi tu vas régner sur nous. Tu vas nous gouverner. Il faut que nous l'anéantissons. Bien-aimé, si tu m'entends ce matin, que Dieu a mis en toi un rêve, Dieu a mis en toi une vision, sache que la vision de Dieu ne meurt jamais. Sache que tu ne mourras jamais sans avoir accompli cette vision. Sache que tu ne mourras jamais sans que tu ne sois ce que Dieu a décidé que tu sois. Alléluia. Voici Joseph qui, dans cette lancée de difficultés qu'il a connue, qu'il a bravé avec ses frères, Dieu le conduit allègrement vers la destinée, dans sa destinée qu'il avait prévue pour lui. Dieu le conduit jusqu'à terme de sa
vision. Alléluia. Dieu dit à Joseph, tu gouverneras tes frères, tu régneras sur tes frères. À cause de cette révélation que Dieu lui a donnée, alors ses frères se sont dit, là où il va passer pour régner sur nous, c'est ce que nous allons voir. Il faut que nous l'éteignions très vite et très tôt, afin que sa vision, ses rêves ne s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, quel que soit ce que l'ennemi fera, tu triompheras toujours. Lorsque Dieu a mis un rêve en toi, lorsque Dieu a mis en toi une vision, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quels que soient les vents, quelles que soient les vallées qui vont se présenter à toi, quel que soit le désert dans lequel tu vas passer, tu vas traverser, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Parce que cette vision de Dieu, ce rêve que Dieu a mis en toi, va coûte que coûte s'accomplir à cause de ce que Dieu voudrait que son nom soit toujours rehaussé, que son nom soit toujours glorifié, que son nom triomphe toujours. Alléluia. Ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel ne seront jamais et ne sont jamais confus. Joseph, à côté de ses frères, Joseph était un enfant soumis, un enfant obéissant, un enfant marchant selon la voie de Dieu. La Bible dit que Joseph aimait Dieu. Joseph cherchait à marcher selon ce que Dieu avait prévu pour lui. Contrairement à ses frères qui posaient des actions qui n'étaient pas bonnes, des actions qui empêchaient la gloire de Dieu de se manifester dans leur vie. Et lorsqu'ils étaient dans cette dimension de péché, de méchanceté, la Bible dit que Joseph venait vers son père pour lui dire, voici ce que Ruben a fait, voici ce que Isaac a fait, voici ce que tel ou tel a fait. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Joseph est allé devant ses frères. Il allait les trouver et il leur a dit, voici ce que l'Éternel Dieu m'a révélé. Et des gerbes, ma gerbe s'est levée au-dessus de vos gerbes. Et le deuxième songe, la lune, les étoiles se sont prosternées devant ma face. Alléluia. Les gens ont pensé que Joseph était en train de divaguer. Ils ont pensé que Joseph était en train de rêver entre griffes. Ils ont pensé que Joseph racontait des bobards. Alléluia. Mais Joseph savait qu'il parlait à son père. Joseph savait que ce qu'il devait dire à son père était quelque chose de juste. Joseph savait qu'en parlant à son père, il n'avait pas cette force de mentir ou de dire de n'importe quoi à son père. La Bible dit que son père a gardé en souvenir tout ce que Joseph lui a dit. Alléluia. Le père étant là, mais il savait que Joseph allait devenir quelqu'un de grand. Il savait que Joseph avait un avenir glorieux. Il savait que Joseph allait régner coûte que coûte. Alléluia. Toi qui m'entends, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan suprême pour toi. Dieu a un plan glorieux pour toi. Et la Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies de ses enfants, il dispose même à son service ses ennemis. Lorsque ses frères se sont mis à comploter contre lui, Ruben s'est levé, il a dit non, c'est notre sang. Le même sang qui coule en lui, c'est le même sang qui coule en nous. Il ne faut pas que nous fassions couler le sang d'un innocent. Alléluia. Quelle que soit la situation, lorsque les gens vont se lever contre toi, Dieu suscitera quelqu'un pour venir dans le but de t'épargner de tous ces projets maléfiques que le diable a planifiés contre toi. Dieu, dans sa parole, nous a aimés comme Joseph a été aimé de Jacob. La Bible dit que Jacob, lui, a fait une tunique de plusieurs couleurs parce que la prophétie, la révélation de Dieu
était dans le cœur, inscrit dans le cœur de son père. Le père savait que Joseph allait aller de nation en nation. C'est pour cette raison qu'il lui a donné cette tunique de plusieurs couleurs, parce que dans ces couleurs, il y avait la couleur de la royauté, la couleur de l'abondance, la couleur de la domination. Et c'est ce que Joseph a été. Alléluia. Là où tu es, il y a une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Dieu t'a révélé beaucoup de choses. Dieu a révélé le plan merveilleux de ta vie. Dieu a mis un songe, un rêve en toi. Et tant que tu vis, tant que tu marcheras selon le plan de Dieu, ce rêve va s'accomplir. Alléluia. Dieu a suscité les frères de Joseph à être des acteurs dans ce programme de bénédiction. Il a suscité ses frères pour le conduire dignement et directement dans la promesse. Pour Joseph, c'était des hommes qui voulaient à sa mort. Pour Joseph, c'était des hommes qui étaient là dans le but de l'empêcher d'atteindre la dimension que Dieu avait prévue pour lui. Bien-aimé, dis à ton frère à côté de toi que le plan de Dieu pour toi, l'ennemi va toujours rentrer dedans pour te conduire forcément à arriver au lieu que Dieu a choisi que tu arrives. Alléluia. Alléluia. Joseph a été vendu et Joseph est allé jusqu'en Égypte. Et c'est dans ce lieu, c'est dans cette ville, c'est dans cette contrée que Dieu va révéler sa face véritable à Joseph. Alléluia. Là où tu es, tu penses que les gens ne t'aiment pas, on te rejette. Mais bénis le Seigneur parce que à cause de cette semence de Dieu qui est en toi, à cause de cette semence de Dieu qui doit germer en toi, il faut que Dieu suscite des personnes qui vont te booster, qui vont te conduire, qui vont te forcer à rentrer dans cette dimension de grâce. Alléluia. Tu penses que les gens te rejettent, ta famille t'a rejeté, t'a chassé de la maison. Tu penses que tes amis ne t'aiment pas, tu penses que tout autour de toi est fermé. Non. Dieu suscite des hommes, ces personnes-là pour te conduire, pour te forcer à rentrer dans la terre promise. Regarde Joseph. Regarde Joseph. Ses frères ont pensé lui faire du mal. Ses frères ont pensé que en l'écartant d'eux, ils auront toujours la victoire. Mais malheureusement, ces gerbes qui se sont prosternés face à la gerbe de Joseph s'est manifesté durant le cours des années. Alléluia. Tout ce qui t'arrive n'est pas que du malheur, non. Tout ce qui t'arrive n'est pas qu'un rejet, non. Tout ce qui t'arrive n'est pas le fait de ce que les hommes ne t'aiment pas, non, 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 non. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit allègrement dans ta vie. Peut-être autour de toi, rien ne va. Peut-être autour de toi, personne ne manifeste l'amour pour toi. Peut-être autour de toi, les gens te rejettent, ils t'ont donné peut-être des noms. Malédiction parce que rien ne va dans ta vie. Stérile parce que tu n'arrives pas à enfanter. Misérable parce que tu n'as rien. Alléluia. Mais laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu accomplir ses desseins dans ta vie. Peut-être on t'appelle la rejeter, la délaisser, vente cimetière ou bien d'autres choses que je pourrais peut-être m'en passer. Mais sache que tu es approuvé de Dieu. Alors si tu es approuvé de Dieu, les choses te seront compliquées. Les hommes ne vont pas t'aimer. Les hommes vont toujours te rejeter parce que tu es le Joseph de ta famille. Alléluia. Le Joseph de ta famille ne veut pas se lever et voler comme si rien n'était. Il faut que tu croises de l'adversité. Il faut que les hommes se lèvent. Il faut que les hommes te rabouent, les hommes te rabaissent, afin que tu comprennes le plan véritable de Dieu. Alléluia. La Bible dit que lorsque ces vendeurs, ces marchands sont arrivés, qu'ils ont pris Joseph, ils sont allés avec Joseph et ils l'ont vendu à Potiphar. Alléluia. Ils ont vendu Joseph à Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Potiphar avait
inscrit comme étant le premier de sa maison, celui-là même qui devait gouverner toute la maison. Alléluia. Partout où Joseph passait, la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Partout où Joseph arrivait, la puissance de Dieu se manifestait. La Bible dit qu'à cause de Joseph dans la maison de Potiphar, cette maison qui était stérile, cette maison qui n'avait pas de vie, cette maison qui était une maison délabrée, une maison vide, une maison qui n'avait pas de souffle, cette maison a commencé à revivre. Alléluia. Là où tu es, quel que soit le lieu où tu poseras les pieds, Dieu te fera vivre. Dieu bénira ce lieu à cause de la semence qu'il voudrait entretenir, qu'il voulait faire germer en toi. Alléluia. Alléluia. Sois conscient dès maintenant et commence à comprendre que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a amené à l'existence, ce Dieu-là, continuera toujours de veiller sur toi, continuera toujours de manifester sa grâce dans ta vie, continuera toujours de te faire voir sa main puissante. Le rejet ou le fait d'un mépris ou le fait d'une distinction, alléluia, non. Ce qui t'arrive, c'est de la dimension de Dieu. C'est parce que Dieu a choisi que tu règnes. Dieu a choisi que tu gouvernes. Dieu a choisi que par toi l'humanité connaisse la joie, que par toi l'humanité connaisse l'abondance. C'est pour cette raison, tout semble être perdu, tout semble être noir autour de toi. Alléluia. Regarde un peu la graine. Lorsque nous prenons la graine, que nous semons la graine va au fond de la terre. Cette graine va pourrir afin de pouvoir germer. Alléluia. Avant que tu ne puisses germer, avant que tu ne puisses donner des fruits en abondance, avant que tu ne sois ce que Dieu a choisi que tu sois, il faut que tu sois enterré. Il faut que tu partes dans les profondeurs de la terre. Il faut que tu comprennes une chose, que le monde t'enterre, que le monde n'espère plus en toi. C'est en ce moment précis que Dieu se manifestera dans ta vie. Regardez l'exemple de notre Seigneur, celui-là même que nous suivons, celui-là même qui nous a appelés à sa lumière. La Bible dit qu'à cause de ce que la délivrance du monde reposait sur lui, à cause de ce que Dieu lui a donné un pouvoir de venir libérer l'humanité, Hérode s'est levé lorsqu'il a appris que Christ est né. Il a tué tous les enfants de son âge, tous les enfants de sa génération. Alléluia. À cause de ce que son étoile brillait fort, déjà l'adversité, étant enfant, l'adversité avait commencé à se manifester. Si l'adversité a commencé à régner dans la vie de celui-là même qui nous a appelés, qui nous a sauvés, c'est pas toi. Alléluia. Alors commence à bénir le Seigneur parce que l'adversité qui se manifeste, ce n'est pas pour que tu meurs. Ce n'est pas parce que pour que tu restes dans le désert, non. C'est pour te conduire à sortir de ce désert dans lequel tu es. Dans ce désert dans lequel tu es englouti, dans ce désert dans lequel tu es lié. Alléluia. La Bible dit que lorsque Christ est né, Hérode s'est levé et après Hérode, tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux qui l'ont connu, se sont dit, mais celui-là, on l'a vu hier, on était avec lui ici, il mangeait comme nous. Alors, ils ont commencé, eux aussi, à poser des actions néfastes dans sa vie. Les pharisiens, les scribes, tout le monde s'était levé contre lui durant son ministère. Il a connu pas mal de problèmes jusqu'à la crucifixion. Alléluia. Mais la Bible dit qu'après cette crucifixion, il a été englouti, il a été enterré. La terre qu'il a reçue n'a pas pu le contenir. Il a vomi et Christ est ressuscité. Il est assis dans la plénitude de Dieu, dans la puissance de Dieu. Alléluia. Là où tu es, quelles que soient les difficultés, regarde l'exemple de Christ. Regarde l'exemple de Christ. C'est un exemple palpable pour toi qui marche selon le projet qu'il a pour toi. Là où tu es, tu comprends. Si tu marches, si tu te confonds à ce que Christ a dit dans sa parole, alors tu auras la vie. Alléluia. Alors tu connaîtras la gloire de Dieu. Alors tu arriveras à la terre promise. Tu arriveras à Canaan avec dans la gloire et avec la victoire. Alléluia. Alléluia. Lorsque Joseph a compris que cette difficulté dans laquelle il était ne faisait que le propulser dans la dimension des rêves, des songes qu'il a eus, alors il a pris courage.
Face à l'adversité, il s'est maintenu. Face au péché, il s'est retenu. Face à toute dualité, il s'est retenu. Et il a regardé simplement à la parole de ses pères, à la parole que ses pères lui ont enseignée de la part de Dieu. Il a regardé au triomphe que Dieu a fait pour ses pères, pour le patriarche. Il a regardé à tout ça là et il a vu que le Seigneur était véritablement pour eux. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel Dieu se lève pour toi, pour ta cause, qui peut avoir la victoire sur toi? Personne n'aura la victoire sur toi si tu es attaché au Seigneur. Personne n'aura la victoire sur toi si tu comprends que la semence que Dieu a mis en toi, cette semence doit germer afin que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas abattu, ne sois pas triste, ne sois pas relayé au second plan. Commence à marcher selon la révélation que Dieu t'a donnée. Commence à te manifester, à être dans la joie, parce que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour paraîtra dans ta vie. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière va apparaître. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es plongé, la lumière va forcément apparaître. Alléluia. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur parce que tu as été choisi. Commence à bénir ton Dieu parce que Dieu a mis son esprit en toi et par son esprit, tu auras toujours la force de marcher selon son plan. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que de ce Potiphar, sa femme ayant comploté contre Joseph, Joseph a été en prison. Mais dans la prison, la Bible dit que il a été encore établi sur tous les prisonniers. Gloire à Dieu. De ce Potiphar, il a été établi dans une prison. Même dans la prison, il a été établi. Et dans cette prison, Dieu s'est révélé à lui. Et à la suite de cette révélation, Joseph a été premier ministre parce qu'il a interprété, il a donné la révélation du son que Dieu lui avait donné. Alléluia. Alléluia. Si Dieu te choisit, il te qualifie, il met toutes les grâces de ton côté. Il met toutes les forces de ton côté. Il met tout ce qui est de son pouvoir pour que toi, là où tu es, les hommes ne parlent que de lui au travers de toi. Alléluia. Lorsque Pharaon a compris que dans sa région, dans son pays, il n'y avait pas une seule personne sur qui la grâce de Dieu était, une seule personne sur qui la plénitude de Dieu se manifeste, il a dit, comme toi tu viens de nous révéler la face, le programme de Dieu pour notre nation, alors toi, tu seras le premier ministre. C'est le trône qui va nous mettre la différence entre nous. Mais à part le trône, tu règnes sur tout, tout et tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Voici Joseph qui a été vendu, qui a été rejeté. D'abord, on l'a mis dans une citerne. On l'a sorti, il a été vendu. Il est allé loin de sa nation, loin de sa patrie, loin de ses pères. Il est allé dans une nation étrangère, une nation qui ne connaissait personne, une nation qui lui était étrangère. La Bible dit que avant que Dieu ne bénisse Abraham, il lui a dit, Abraham, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte tes pères, va dans une nation, dans un pays, dans une terre que moi, Dieu, j'ai choisi pour toi. Alléluia. Lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, alors il le fait quitter, il le fait avancer, il lui fait faire un mouvement pour avancer, afin que lui, Dieu, il lui donne la plénitude de sa plénitude. Alléluia. Lorsque Joseph est arrivé dans ce pays, toutes les difficultés qu'il a bravées, Joseph, s'il était avec son père, il allait peut-être aller se réfugier auprès de son papa pour lui dire, papa, regarde ce que mes frères me font. Mais là où Joseph était, son père n'était pas là, ses amis n'étaient pas là, personne pour l'entendre. Joseph était face à son destin, face à Dieu. Alléluia. Et Joseph ne faisait que crier à Dieu. Joseph ne faisait qu'appeler son Dieu. Joseph ne faisait que crier à son Dieu pour que Dieu puisse véritablement le soutenir, le secourir, lui donner l'espoir. Alléluia. Là où tu es, si Dieu t'a fait avancer,
Tu ne connais personne là où tu es, bénis le Seigneur. Parce que dans ce lieu où tu es, dans ce lieu où tu es étranger, c'est dans ce lieu-là que Dieu a choisi te bénir. Dieu a choisi te révéler sa face. Dieu a choisi faire de toi ce qu'il a décidé que tu sois. Alléluia. Joseph, dans ce lieu, a commencé à comprendre que face à cette situation dans laquelle il était, il n'y avait que Dieu. Et lorsque tu te ramènes, tu te rapproches plus de Dieu, alors Dieu se fait trouver. Lorsque tu es face à Dieu, que tu manifestes l'amour véritable pour lui, alors lui aussi il manifeste un amour merveilleux et puissant pour toi. C'est en cela qu'il a manifesté un amour puissant, un amour glorieux, un amour merveilleux à Joseph, au point où Joseph a été cité comme étant l'homme de la révélation, l'homme de l'interprétation des songes, celui-là même par qui le monde entier a été sauvé en son temps. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que lorsque Joseph a été établi, alors Joseph a compris une chose, c'est que la seule chose qu'il devait faire, c'est attacher au Seigneur. Il s'est attaché au Seigneur et il a fait tout pour que le Seigneur puisse être glorifié dans sa vie. Et il est parti de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de puissance en puissance. Et la Bible dit que lorsque la situation difficile est arrivée, ses frères ont été envoyés par leur père Jacob dans le pays de Joseph pour s'approvisionner de la nourriture. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant leurs frères. Alléluia. Ce que le son de la Geb a révélé, cela s'est accompli coûte que coûte. Alléluia. Joseph a vu son père, Joseph a vu ses frères venir à lui, se prosterner devant lui pour dire gloire, gloire, gloire au Dieu puissant qui t'a choisi, gloire à celui-là même qui t'a sorti du milieu de nous, gloire à celui-là même qui nous a révélé sa face. Et par Joseph, sa famille n'est pas rentrée dans la mort de la famine. Par Joseph, toute sa famille a mangé, toute sa famille a eu la victoire, toute sa famille s'est gardée, s'est préservée des difficultés. Alléluia. Je voudrais simplement te dire une chose. Même si tu es malade, il y a une semence de Dieu en toi. Même si tu as des difficultés, il y a une semence de Dieu en toi. Ne va jamais mourir. Cette semence va germer et donner des fruits en abondance afin que l'humanité parle de toi. Afin que par toi, le nom du Seigneur soit glorifié. Alors là où tu es, lève-toi, essuie tes larmes. Là où tu es, ne pense pas que tout est perdu pour toi. Là où tu es, ne pense pas que tout est fatal pour toi, tout est une fatalité pour toi. Non, là où tu es, ne pense pas que tout est fini pour toi. Tu n'es pas fini parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu n'es pas fini parce que Dieu a un rêve qu'il a mis en toi. Tu n'es pas fini parce que Dieu a une vision qu'il a déposée en toi. Tu n'es pas fini parce que l'Esprit de Dieu habitant en toi doit relever le défi du siècle. Par toi, ta famille sera gagnée. Par toi, ta famille aura la nourriture. Par toi, le pays dans lequel tu es connaîtra la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu ce matin. Commence à lui dire merci. Si tu avais eu des propos qui sont allés contre ce Dieu merveilleux, commence à lui demander pardon. Parce que là où tu es, tu ne vas pas mourir. Quelle que soit la maladie, même si tu n'as personne pour te soutenir, tu ne vas pas mourir. Même si tout est sombre autour de toi, même s'il n'y a pas d'horizon favorable pour toi, tu ne vas pas mourir. Tu connaîtras la gloire de Dieu. Tu connaîtras le miracle de Dieu. Tu connaîtras l'impercé de Dieu. Tu auras la victoire sur toutes choses et Dieu se glorifiera toujours dans ta vie. Dieu se lèvera pour toi. Dieu s'est déjà levé. Tous tes ennemis savent que Dieu s'est levé pour toi. C'est pour cette raison, ils se sont manifestés, ils se manifestent, ils se lèvent contre toi. Mais bénis le Seigneur et commence à lever la voix vers lui pour lui dire merci parce qu'il a sa semence en toi. Il t'a donné un rêve, il t'a donné une vision. Et cette vision va coûte que coûte ça accomplir. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu parce que ton Dieu est merveilleux. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser.
Il dit si tu marches dans les flots de l'eau, ces flots-là ne vont jamais te submerger. Tu ne vas jamais mourir dans le désert. Parce que le champion qui dort en toi te donnera de braver les difficultés et de rentrer dans la victoire. Commence à prier, commence à dire merci au Seigneur. Commence à remercier ton Dieu. Parce qu'il vient de te révéler qu'il a une révélation qu'il t'a donnée. Il t'a dit qu'il a mis en toi un rêve, un songe, une vision. Et cette vision, comme Joseph, va s'accomplir. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Commence à prendre conscience que le Joseph de ta famille, c'est toi. Alléluia. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Nous voulons te dire merci, papa. Nous voulons te lever, Seigneur notre Dieu, et te célébrer parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre roi. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Lorsque tu approuves les voies de tes enfants, tu mets sur leur chemin, Seigneur, leurs ennemis pour les servir. Tu l'as fait pour Joseph. Tu l'as fait pour tous ceux-là même qui se sont attachés à toi, Seigneur. Pour ce frère qui a des difficultés. Pour cette sœur qui ne voit pas l'horizon favorable. Tu leur donnes, Seigneur, de l'espoir. Tu leur donnes la vie. Tu leur donnes la grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous prions que, Seigneur, ta puissante main se manifeste puissamment et fortement sur la vie, Seigneur Dieu, de tous ceux-là même, Père, qui ne pensaient pas que, Seigneur, tu pourrais un jour, Seigneur, te révéler à eux. Que ta main soit sur leur vie. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur leur vie. Que toute incrédulité dans leur vie soit effacée dans leur mémoire. Et que, Seigneur Dieu, tu leur donnes de réaliser que la semence que tu as mise en eux, cette semence ne mourra pas, mais cette semence germera. Parce que le champion, un champion est un champion, et un champion ne reste jamais dans le désert. Un champion dans le désert est formé, et dans le désert, il fait des exploits et des exploits. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te relève encore de là où tu es, qu'il t'établisse, qu'il fasse de toi celui qu'il a choisi que tu sois. Alors, shalom. Continuons de partager ce message. Continuons de suivre les temps de prédication, les temps de prière à outrance les dimanches de 24h à 2h du matin, de 4h du matin, 4h30 à 5h du matin, voire 6h. Levez-vous et commencez à prier parce que ce que Dieu a mis en vous va coûte que coûte se manifester et c'est par la prière que tu auras toujours la victoire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, Amen.